Salut à tous mes amis pêcheurs et bienvenue sur ma chaîne. Votre expert en analyse des conditions de pêche est de retour pour un pronostic qui va vous intéresser. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le potentiel de pêche pour la journée du 22 septembre 2025 ici, dans notre magnifique province de Québec. Préparez-vous, car cette journée, avec ses airs d'automne, pourrait nous réserver de belles surprises. On va voir ensemble pourquoi ce lundi sera une journée particulière et comment maximiser vos chances de succès sur l'eau. Accrochez-vous, ça va être pratique et riche en conseils. Alors, parlons de nos stars du jour, les espèces qui devraient être les plus actives. D'après mon expérience et les conditions que nous allons voir, je miserai sur le brochet, le doré et la truite. Commençons par le zala. Brochet. Avec la baisse progressive des températures de l'eau, nos brochets commencent à faire des réserves pour l'hiver. Vous les trouverez en général le long des herbiers qui commencent à mourir, près des structures submergées comme les arbres tombés ou les roches, et surtout aux abords des cassures, là où la profondeur change rapidement. Cherchez les zones où la température de l'eau est encore légèrement plus chaude, mais où ils peuvent facilement se replier en profondeur. Pour les attraper, je vous conseille des leurres de taille moyenne à grande. Pensez aux spinnerbait avec de grandes pales pour un maximum de vibration, des swimbaits souples pour une présentation plus naturelle, ou encore des jerkbaits suspendus. Une petite astuce. N'hésitez pas à faire des pauses plus longues avec vos jerkbaits. Les brochets sont parfois un peu plus lents à attaquer en eau froide. Ensuite, le doré. Un classique de l'automne québécois. Le doré sera très actif à cette période. Il se concentre souvent sur le fond, dans les zones rocheuses, les plateaux et les fosses. Cherchez-le dans les chenaux de rivières, autour des îles submergées et près des embouchures de ruisseaux. La nuit, il peut aussi monter sur les hauts fonds. Pour la pêche au doré, les gigues avec un méné vivant ou mort restent un incontournable. Utilisez des gigues lourds si le vent est de la partie ou si le courant est fort. Les leurres à manivelle, crankbaits, qui plongent bien, sont aussi très efficaces, surtout en les traînant lentement, trolling, le long des structures. Ne sous-estimez pas les vers de terre montés sur des montages de type Walker Sinker pour une approche plus passive. Enfin, la truite, qu'elle soit mouchetée ou arc-en-ciel, est souvent une excellente cible en automne. Les truites arc-en-ciel, en particulier, peuvent être très gourmandes en septembre. Vous les trouverez dans les lacs clairs et les rivières, surtout près des arrivées et sorties d'eau, ou là où il y a des sources d'oxygène et de nourriture. Les truites aiment aussi les zones où l'eau est un peu agitée. Les cuillères tournantes et ondulantes de petite à moyenne taille sont des valeurs sûres. Les petites nymphes et les streamers en pêche à la mouche peuvent aussi faire des merveilles. Si vous pêchez à l'appât, essayez les vers de terre ou les petites sangsues. N'oubliez pas que les truites sont souvent plus actives tôt le matin ou en fin de journée. Maintenant, passons à l'analyse des conditions, ce qui va vraiment nous aider à comprendre le comportement du poisson. La météo. Pour ce lundi 22 septembre 2025, le Québec devrait connaître des températures douces pour la saison. À Montréal, on prévoit entre 18 et 23 degrés Celsius, tandis qu'à Québec, ce sera entre 14 et 20 degrés Celsius. Attendez-vous à de la pluie légère par intermittence durant la journée, avec une probabilité de 40 à 45% à Québec et Montréal. Le vent devrait être modéré, autour de 19 km par heure, comme la moyenne de septembre au lac Saint-Jean. La pluie et un temps nuageux ont tendance à masquer les pêcheurs et à rendre la surface de l'eau moins réfléchissante, ce qui peut encourager les poissons à être plus actifs, surtout les carnassiers. Une pression atmosphérique stable ou légèrement en baisse avec la pluie pourrait stimuler le poisson. Température de l'eau. Les lacs intérieurs du Québec affichent une tendance au refroidissement.
Au lac Saint-Jean, la température moyenne en septembre est d'environ 17,5 degrés Celsius, avec des valeurs oscillant entre 13,8 et 21,6 degrés Celsius. Pour le 22 septembre, on peut s'attendre à une température entre 15 et 17 degrés Celsius. Cette baisse de la température de l'eau signale aux poissons que l'hiver approche, déclenchant ainsi un frénésie alimentaire chez les espèces prédatrices. Les poissons à sang froid deviennent plus actifs pour se nourrir avant les périodes de froid intense, ce qui est une excellente nouvelle pour nous. La phase de la Lune. Ce 22 septembre, nous serons en phase de premier croissant. La nouvelle Lune était la veille, le 21 septembre. L'illumination de la Lune sera très faible, environ 0 à 1%. Dans le monde de la pêche, beaucoup de pêcheurs croient que les jours autour de la nouvelle Lune, ou juste après, sont très favorables. Cela est souvent associé à une plus grande activité des poissons, surtout au lever et au coucher du soleil, lorsque les changements de luminosité sont amplifiés par l'absence de lune. Activité générale de la pêche. Globalement, l'activité de la pêche en cette fin de septembre au Québec est bonne, particulièrement pour les espèces prédatrices. La truite, le brochet et le doré devraient mordre activement. Les poissons d'eau chaude comme l'achigan à petite bouche seront plus capricieux et se tiendront plus en profondeur, mais restent prenables. Le refroidissement de l'eau stimule les carnassiers à chasser pour faire des réserves avant l'hiver. La pluie légère et les nuages peuvent aussi rendre les poissons moins méfiants. C'est le moment idéal pour viser les gros spécimens qui se nourrissent activement. Mon pronostic général est donc un bon potentiel de pêche pour les carnassiers et un potentiel moyen à capricieux pour les autres espèces. Le combo température douce plus pluie légère plus baisse de la température de l'eau plus phase de nouvelle lune croissante crée des conditions favorables à une belle journée sur l'eau. Voilà mes amis, vous avez toutes les cartes en main pour cette journée du 22 septembre 2025. J'espère que ces conseils vous seront utiles. N'oubliez jamais, la pêche, c'est aussi prendre du plaisir et respecter la nature. Je vous souhaite à tous ni queue ni tête pour votre prochaine sortie. Si vous avez aimé cette analyse, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer de mes prochains pronostics. Dites-moi en commentaire, quelles sont vos espèces préférées à pêcher en automne au Québec? Ou avez-vous déjà eu une pêche miraculeuse autour de la nouvelle lune? Partagez vos histoires, j'adore vous lire.